Nous sommes en fin du XXe siècle. La France remporte la Coupe du Monde pour la première fois, les Spice Girls enchaînent les cartons musicaux, MTV domine le marché de la musique et on apprend la mort du regretté Frank Sinatra. C'est dans ce contexte que deux colocataires ont une idée qui va changer leur avenir et influencer la face du monde. Ces deux hommes sont Damon Albarn et Jamie Hewlett. Deux artistes ayant déjà fait leurs preuves, Jamie étant l'auteur de Tank Girl, un comics plutôt populaire pour l'époque, et Damon est ni plus ni moins que le chanteur du groupe Blur, un des plus grands groupes d'indie rock du Royaume-Uni. C'est ensemble qui créeront un des groupes les plus populaires et influents du XXIe siècle, Gorillaz. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le groupe Gorillaz. En lisant le titre de cette vidéo, certains ont pu être étonnés de voir que je vais parler du lore d'un groupe de musique. Alors oui, je le dis maintenant, Gorillaz possède une trame narrative. Une histoire séparée en 6, bientôt 7, phases distinctes. Le but de cette vidéo sera de vous expliquer cette histoire et son contexte en long et en large. Mais avant de commencer, j'ai 2 points à éclaircir. Déjà, pourquoi moi, youtubeur Jojo, fais une vidéo sur la musique? Tout simplement parce que je ne veux pas bloquer ma chaîne dans un seul genre de vidéo et ne plus pouvoir en sortir. Et parce que j'adore ce groupe. Je préfère donc établir ça maintenant, cette chaîne parlera d'autre chose que Jojo. Je continuerai d'en parler évidemment, mais tout autant que les autres sujets. Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est le fait qu'aucune vidéo n'est sortie depuis un an. Il s'est passé énormément de choses durant cette année. Je vais pas vous en parler pendant 10 minutes, mais pour faire court, j'ai dû réécrire les scripts plusieurs fois parce qu'ils étaient perdus ou détruits à chaque fois. J'ai eu une mauvaise phase durant cette année, et surtout, j'ai dû passer mon bac. La plupart de ces problèmes sont réglés, ne vous en faites pas. Je vais essayer d'écrire ces vidéos rapidement pour pouvoir passer à autre chose, parce que, entre temps, j'ai eu énormément d'idées pour la chaîne. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut repasser au sujet de la vidéo. Avant de plonger dans ce lore que je vous tease depuis tout à l'heure, je dois vous expliquer la création de Gorillaz, car c'est une partie très importante pour la compréhension du groupe et ses messages. Comme déjà dit dans l'intro, le groupe a été fondé par 2 personnes, Damon Albarn, chanteur de Blur, et Jamie Hewlett, dessinateur de comics plutôt connu. Ils étaient colocataires et partageaient un appartement en plein Londres. Damon vivait grâce à son groupe Blur, qui était déjà très populaire à ce moment-là, puisque leur album le plus vendu est sorti l'année d'avant. Quant à Jamie, son comic Tank Girl marchait plutôt bien. Un projet de film lui avait même été proposé. Puis un jour, les deux se retrouvèrent devant la télé à regarder MTV. Et, en voyant l'explosion des boys bands malgré leur manque de substance, ils eurent l'idée de créer un groupe pour critiquer cet aspect. Damon dira: There's so much fake. I mean, this was the time of this was the beginning of the boy band sort of explosion. That was Backstreet Boys and 98 all Degrees. All of that and stuff, and it just felt so manufactured. And it's like, we were like, well, let's make a manufactured band, but make it kind of interesting. C'est à ce moment-là qu'ils créeront Gorillaz, sans le Z. Ils enregistreront leur première musique, Ghost Train, qui sortira bien plus tard sur le single Rock Their House. Ce qui fait que la première musique de Gorillaz publiée officiellement est On Your Own, qui sortira sur un album de Blur. Seul Damon travaillait vraiment sur la musique. Jamie était plus là pour créer les designs des personnages et leur univers. Ensemble, ils créeront une histoire pour les personnages du groupe. Donc au final, qu'est-ce que c'est que Gorillaz? Il s'agit d'un groupe virtuel de rock alternatif. Quand on parle de groupe virtuel, on veut dire un groupe où les principaux membres n'existent pas. Il en existe d'autres que Gorillaz. Par exemple, le groupe de metal Ghost façonne une histoire au fil des clips et des concerts. Du coup, présentons nos personnages. On a Murdoch Alphonse Nichols, il est le fondateur et bassiste du groupe. Stuart Harold Pott, plus connu sous le nom de Tudy, est le chanteur et pianiste du groupe. Russell Hobbs est le batteur et Noodle la guitariste du groupe. Ils ont tous des personnalités et backstories différentes qu'on abordera dans la partie suivante. On va enfin parler du plus intéressant, le lore du groupe. L'histoire commence quand Stuart, un homme mentalement déficient, travaille au magasin d'instruments de musique de son oncle. Quand un jour Murdoch, un sataniste qui a vendu son âme pour une basse en promettant de monter un groupe à succès, traverse la vitrine de la boutique avec sa voiture et atterrit en plein sur l'œil de Stuart. Stuart ressortira de cet incident avec l'œil définitivement endommagé. Murdoch devra effectuer des heures d'intérêt généraux et s'occuper de Stuart pendant 10 heures par semaine. Quelque temps après, Murdoch, et indirectement Stuart puisqu'il était sur la banquette arrière, driftait sur un parking afin d'impressionner une fille.
Ça va évidemment causer un accident qui endommagera le deuxième œil de Stuart. C'est en le voyant, les yeux noirs et les cheveux bleus, que Murdoch décidera de l'engager dans son groupe en tant que chanteur et pianiste. Et il le renommera Tudy. Il achètera un studio quelques temps après, le Kong Studio. Un jour, Murdoch kidnappe un certain Russell pour l'engager dans son groupe. Évidemment, il refuse, mais après avoir entendu les musiques du groupe, il accepte la proposition. Russell, c'est un jeune des quartiers qui, un jour, sera le seul survivant d'une fusillade. Malheureusement, tous ses amis mourront dedans. Après ça, il sera hanté par un de ses amis, Dale, un fantôme qui rappe dans certaines des musiques. Il ira ensuite travailler dans un magasin de vinyle où il se fera finalement enlever par Murdoch. Mais leur guitariste, l'ex-petit ami de Tudy, a été viré du groupe pour avoir couché avec Murdoch. Il fallait donc qu'ils en trouvent une nouvelle. Ils ont donc fait de la publicité pour en trouver. Il y aura des candidatures comme celle de Jimmy Manson, mais ils les refuseront tous. C'est là qu'un colis FedEx venant du Japon arrive dans le studio. Il en sort une petite fille japonaise du nom de Noodle. Elle est amnésique et ne se souvient pas des 7 dernières années qu'elle a vécues. Elle fait donc une rapide présentation en japonais, puis est engagée dans le groupe. À partir de là, ils créeront leur premier album, sobrement appelé Gorillaz. Ils l'enregistreront un peu partout dans le monde avant de le rendre public en mars 2001. Ce fut un succès immense, 3e album écouté au Royaume-Uni et 14e aux États-Unis. Ils enregistrent ensuite tous les clips, comme celui de Clint Eastwood, Rock the House et celui de 90-2000. Tout le monde est content sauf Murdoch, à qui sa caravane a été volée le jour de la sortie de l'album. Le docteur Wurzel l'avait pris. Il ira donc le récupérer en affrontant Wurzel. En été 2001, Gorillaz fera une tournée au Japon. Cette visite rend Noodle nostalgique, mais commence aussi à lui donner des cauchemars sur son passé. Alors quel est ce fameux passé mystérieux de Noodle ? En vérité, elle vient d'un projet d'enfant super soldat. Elle a été entraînée pour combattre pour l'armée japonaise. Mais le projet fut annulé et le docteur en charge de l'expérience, le docteur Kyuzo, dut en supprimer toute trace. Il a donc tué les 21 autres enfants du projet, mais décidera d'épargner Noodle. Il la rendra amnésique et placera en elle une phrase qui débloquera ses souvenirs. Ocean Bacon. Il la mettra ensuite dans un colis direction le Royaume-Uni et annoncera sa mort à ses supérieurs. Mais à ce moment-là de l'histoire, Noodle ne s'en souvient toujours pas. Russell, voyant qu'elle se sent triste, lui offrira un jetpack. Après ça, tout allait bien jusqu'à l'incident du Mexique. Il y eut un concert désastreux qui amènera le groupe à prendre une pause de 6 mois. Ils se reposèrent pour préparer un film qui ne sortira jamais. Par la suite, des tensions se créeront dans le groupe à cause des récents événements et du stress qui en résulte. Ces tensions amèneront à une dispute entre Tudy et Murdoch, durant laquelle Murdoch étranglera Tudy avant de se faire stopper par Noodle et Russell. Il décidera donc de la dissolution du groupe. Voilà pour la phase 1. L'histoire reste plutôt simple à ce moment-là. Mais c'est normal, puisque Damon et Jamie n'ont pas encore les ambitions qu'ils auront plus tard. Pour l'instant, je parle pas vraiment des clips, mais c'est parce qu'il n'y a rien à dire avec eux. Ce sont des clips de musique tout à fait normaux comparés à ce qu'on aura plus tard. C'est dans la deuxième phase que ces clips commenceront à nous montrer des vrais morceaux de l'histoire du groupe. Après la séparation du groupe, tout le monde est parti dans son côté. Murdoch est allé au Mexique à Tijuana, mais il s'y fera arrêter pendant 30 ans pour avoir utilisé des faux chèques. Le studio Kong sera fermé par la police à cause d'un homme torse nu qui aurait été aperçu aux alentours, et des événements paranormaux. Noodle retournera au Japon pour découvrir son passé. Au bout d'un moment, elle ira dans un restaurant de sushi et y entendra les mots Ocean Bacon qui lui débloqueront ses souvenirs. Tudy ira travailler à la foire de son père. Il profitera de sa popularité auprès des femmes, ce qui fera énormément grossir son ego. Russell, lui, retournera chez lui où il se fera hanter par la mort elle-même, ce qui amènera à l'exorcisation de Dale. Après que Noodle ait récupéré ses souvenirs et son habilité à parler parfaitement anglais, elle retournera au studio Kong et y combattra les zombies qui y habitent. Parce que oui, des zombies ont envahi le studio entre temps. Après tout ça, elle allumera la télé. Et c'est en voyant l'artificialité de la musique actuelle qu'elle poussera le groupe à se réunir pour enregistrer un nouvel album, Demon Days. C'est donc Noodle qui a eu l'idée de l'album. Le thème sera sur les démons personnels et universels, d'où le titre de l'album. Il s'agirait d'ailleurs d'un thème lié au film abandonné. Chaque musique représente un des vices du monde ou d'un membre du groupe. Par exemple, la deuxième musique de l'album, Last Living Souls, pose la question de si nous sommes la dernière génération à ressentir la joie, le bonheur ou l'amour. Oh Green World représente la nature qui est abandonnée par l'humanité à cause de la pollution et la déforestation. Ou encore Kids with Guns représente la mort de l'enfance et de l'innocence. Mais Dare parle des moments de joie et d'insouciance qui nous restent. Après avoir passé 1 an en prison, Murdoch s'échappera de sa cellule et retournera en Angleterre. Noodle enverra un message à tous les membres du groupe pour les réunir, ce qu'ils firent tous. Ils enregistreront l'album et le publieront en mai 2005. Cet album a reçu plus de popularité que le précédent. Il deviendra un des plus grands albums des années 2000, et l'album le plus vendu du groupe. Ils retournèrent donc en tournée pendant plusieurs mois, mais se feront tirer dessus à plusieurs endroits sur leur trajet. Noodle commencera à vouloir quitter le groupe, et se décidera de le faire après le tournage du clip El Mañana. De retour au studio Kong, Murdoch sera contacté par Jimmy Manson qui lui dit qu'il stalkerait le groupe depuis longtemps et qu'il serait responsable des tirs pendant les tournées. Il révélera aussi que son plan est de tuer Gorillaz et récupérer de l'argent grâce à leur succès. Du coup, Murdoch propose un plan pour piéger Manson. Il l'attire sur une île flottante avec un moulin à vent, et plus tard, pendant qu'ils tourneront le clip de El Mañana avec Noodle sur l'île,
des hélicoptères arrivent, tireront sur l'île jusqu'à ce qu'elle se crache. Le plan était que Noodle sauterait en parachute pour éviter la chute de l'île. Mais Noodle sera porté disparu après ça. Murdoch essaiera de la retrouver parmi les débris mais sans succès. Mais d'un côté, le plan a marché puisque Manson était enfermé dans le moulin et est donc mort durant l'attaque. En avril 2006, Tudy et Russell partiront du studio, laissant Murdoch seul. Tudy ira faire des études de droit en Jamaïque, et Russell fera des remixes des musiques du groupe. Et enfin, Murdoch ira en enfer littéralement pour chercher Noodle, mais échouera. C'est à partir de cette phase que l'histoire du groupe commence à devenir de plus en plus intéressante, et surtout à s'accélérer. Et c'est quelque chose qui continuera dans la prochaine phase. Après avoir fait le tour du monde, Murdoch perd tout son argent. Alors il brûle le studio Kong et touche l'argent de l'assurance. Il dit que l'incendie serait dû par des enfants pendant que lui était à l'opéra. Il fuit le pays pour éviter un groupe de pirates qui le recherche, les Black Clouds, ou Nuages Noirs. Il le poursuivrait à cause d'un business qui a mal tourné. En fuyant l'Angleterre, il se met à la recherche d'une nouvelle planque. Quand un jour, il tombe sur une île de déchets au milieu de l'océan. En la voyant, il se décide d'y habiter et d'y placer le nouveau studio de Gorillaz. Il peint l'île en rose, il construit un QG et il fait transporter toutes les affaires du groupe, enfin celles qui ont survécu à l'incendie. Il y construit aussi un magasin de vinyle et engage Rick Black pour le gérer. Il nommera l'île Plastic Beach. Elle est située à l'endroit le plus éloigné de toute terre, aussi appelé le point Nemo. Murdoch décidera donc du thème et du titre du troisième album, Plastic Beach. Et du coup, il se lance à la recherche des membres du groupe. Il commence par rechercher si Noodle est en vie en allant sur les ruines du crash de El Mañana. Mais comme la dernière fois, il ne trouvera rien d'autre que des traces d'ADN. Alors, avec son ADN, il fabriquera un robot à l'effigie de Noodle. Elle s'appelle simplement Cyborg Noodle. Il s'en servira pour la remplacer dans le groupe. Pendant ce temps, Tudy, après avoir raté ses études de droit et déménagé à Beyrouth, se fera gazer et mis dans une valise par un homme mystérieux. Il se réveillera ensuite sur Plastic Beach. Tudy pense que c'est Murdoch qui l'a enlevé. Murdoch en profite donc pour l'utiliser afin d'enregistrer l'album. Malheureusement, il ne retrouvera pas Russell. Du coup, il a construit une machine à percussion pour le remplacer. La vérité, c'est que Russell se serait suicidé en se jetant dans la mer. Enfin, c'est ce qu'on peut penser en voyant la lettre qu'il a laissée derrière. Après avoir fini leur recherche, Tudy, Murdoch et Cyber Noodle retournent à Plastic Beach dans une voiture du nom de Stylo. Mais tout d'un coup, Bruce Willis arrive et leur tire dessus. Il y a donc une course-poursuite qui amène Murdoch à jeter la voiture en mer avant qu'elle ne se transforme en requin sous-marin. L'équipe de caméramans de Murdoch ayant enregistré la course, ils pourront l'utiliser pour faire le clip de Stylo. Pendant qu'ils sont sous l'eau en direction de Plastic Beach, l'album sort et est encore un succès pour le groupe, même s'il s'est moins vendu que Demon Days. Dans le prochain clip, celui de On Melancholy Hill, on y apprend que la vraie Noodle est en vie. Elle est dans un bateau quand elle se fait attaquer par les pirates qui pourchassaient Murdoch. Elle arrive à les éliminer, mais le bateau étant détruit, elle doit fuir en canoë. Quand d'un coup, Russell apparaît sous l'eau et il est gigantesque. Alors, pourquoi sont-ils en vie tous les deux ? Noodle a simplement réussi à fuir l'île en parachute, et Russell, après s'être jeté dans la mer, a accumulé tellement de pollution qu'il a grandi d'un coup. Au même moment, Tudy et Murdoch voyagent encore sous l'eau vers Plastic Beach et sont rejoints par les collaborateurs de l'album, dont Snoop Dogg. Ils arrivent sur l'île, et Murdoch y voit l'homme qui a kidnappé Tudy. Il ordonne à Cyborg Noodle de lui tirer dessus. Après la publication de l'album, le groupe retourne en tournée. Sauf que, en 2010, ils ne pourront pas participer à leur concert puisqu'ils ont été enfermés dans leur loge. Ils seront placés sur scène par Damon Albarn et la moitié de The Clash déguisés en pirates. Malheureusement, le prochain clip qui devait continuer l'histoire a été annulé. Mais heureusement, les storyboards ont été publiés pour compenser et les fans ont pu en faire un clip par eux-mêmes. Dessus, on y apprend que l'homme mystère est en fait le 5e cavalier de l'Apocalypse rejeté, nommé Flatulence. Il en voudrait à Murdoch à cause d'un deal qu'ils ont passé ensemble. C'est peut-être celui qui lui a permis d'avoir sa basse au tout début de l'histoire. On voit ensuite Flatulence attaquer Plastic Beach. Il invoque une armée qui est composée des membres du groupe qui ont remplacé Gorillaz sur scène. On comprend donc que c'était à cause de lui. Le combat fait rage sur l'île. Cyborg Noodle tire sur les avions, pendant que Tudy reste à l'intérieur puisqu'il sent une baleine approcher et il en est phobique. Et effectivement, une baleine arrive et fonce sur l'île. Mais avant qu'elle y arrive, Russell arrive et l'attrape et s'en sert pour détruire les avions ennemis. Il ouvre ensuite la bouche pour faire sortir la vraie Noodle. À partir de là, on aura une fin qui sera retcon par Damon. Je vais quand même vous la raconter, mais sachez que tout ça n'est pas canon. Alors, après s'être échappé de Plastic Beach, Murdoch démarre une radio où il annonce qu'il est actuellement à Hawaï. Sauf que c'est un mensonge et qu'en fait il est juste dans un appartement à Londres. Plus tard, on voit que les autres membres du groupe l'ont rejoint. Tudy se fait toujours frapper par Murdoch, mais en sortant, il voit une lettre d'expulsion, et ça a l'air de le rendre heureux. Cette fin est une sorte de finale pour le groupe et signera la dissolution du groupe. Jusqu'à ce que 7 ans plus tard, Damon et Jamie se reforment et décident de changer l'histoire de Gorillaz pour la continuer avec le prochain album. Donc, la vraie fin de la phase 3 est que Murdoch a commencé une émission de radio qui amènera les pirates à réattaquer l'île. Le groupe doit donc évacuer l'île, mais Murdoch il laisse un sautille de lui afin que Flatulence prenne son âme à la place de la sienne. Après ça, il s'enfuit en sous-marin avec Cyborg Noodle.
En sortant de son sous-marin, Murdoch trouve un bateau qui était à sa recherche. Ce bateau vient de la maison de disques de Gorillaz, EMI. Ils prennent Murdoch et l'enferment dans un donjon. Au bout d'un moment, ils lui proposent la liberté à condition qu'il démarre l'enregistrement d'un album directement. Il accepte et déménage dans un nouveau studio à Londres. Pendant ce temps, Noodle, après avoir fui l'île, se réveille dans un village au Japon. Elle y reste et décide de devenir pêcheuse de perles. Un jour, en travaillant, Noodle libère un démon du nom de Mazu qui aurait été enfermé pendant 500 ans. Elle se décide donc de chasser le démon à travers le Japon. Elle va le chercher pendant des années avant de trouver son QG à Tokyo. Elle s'infiltre à l'intérieur déguisée en geisha, découpe la tête de Mazu et s'enfuit discrètement. Elle s'enverra dans un carton direction Murdoch juste après. Quant à Russell, il a dérivé jusqu'au Japon où on l'a pris pour une baleine. Il a réussi à s'en échapper mais se retrouve en Corée du Nord. Le pays le découvre et le prend pour Pulgasari, le Godzilla de la Corée du Nord. Ils l'enferment sous un dôme de verre et l'utiliseront comme symbole du pays. Mais au bout d'un moment, à force de malnutrition, Russell retrouvera sa taille normale. La Corée décidera donc de le libérer et de l'envoyer en Angleterre. À partir de là, il retrouvera Murdoch. Et enfin, Tudi. Il s'est fait avaler par la baleine géante du nom de Massive Dick, mais elle s'échouera sur une île perdue. Alors Tudi sortira de ses entrailles et survivra pendant des mois en mangeant le corps de la baleine. Un jour, il se rend compte qu'il n'est absolument pas sur une île déserte, mais en Guadeloupe. Alors il marchera pendant 30 minutes avant de trouver un centre de vacances où il restera avant de retourner en Angleterre pour rejoindre le reste du groupe. Ils vont enregistrer et publier leur nouvel album, Humans. Pour fêter la sortie de l'album, Murdoch organisera une soirée dans une maison hantée. On voit tout ça dans le clip Saturn Blars. En y arrivant, ils se font attaquer par 3 fantômes. Un ver de terre, un monstre avec des tentacules et une part de pizza avec un visage. Pendant que tout le monde se fait attaquer par les monstres, Murdoch prend un bain et a des hallucinations. Quand d'un coup, la maison est exorcisée. Plus tard dans le clip Strobe Light, les membres du groupe vont à une soirée. Tudi et Noodle dansent sur la piste alors que Murdoch discute avec un inconnu. Enfin, pour finir avec cette courte partie, le groupe gagnera l'award du meilleur groupe britannique. Mais avant de pouvoir prendre le trophée, Murdoch sera arrêté par la police et placé dans une prison à Londres. On verra plus tard les raisons. Je place ça là, mais cet album a été un flop monumental pour le groupe. C'est l'album le plus détesté par les fans, parce que selon beaucoup, les thèmes et les rythmes de l'album ne correspondent pas au groupe. Notamment la musique Hallelujah Money, que personnellement j'aime bien. Après l'arrestation de Murdoch, le groupe a dû y trouver un remplaçant. Ils engageront donc Ace, un personnage des Super Nanas. Pour la petite histoire, s'il a pu rejoindre le groupe, c'est parce que Jamie et Damon sont fans des Super Nanas et sont des amis proches du créateur de la série, Craig McCracker. Suite à la disparition de Murdoch, on voit que Tudi est bien plus heureux que d'habitude. Même si Ace a une personnalité proche de Murdoch, il ne maltraite pas Tudi comme il le faisait. Dans le clip Humility, il a bien plus confiance en lui et surtout, ses pupilles sont maintenant blanches au lieu de noires, ce qui sert à représenter cette confiance en soi soudaine. On voit aussi des affiches pour Him, qui est un des antagonistes des Super Nanas, donc c'est possible que Gorillaz se passe dans le même univers. Mais à la fin du clip, on voit Russell faire un croche-pied à Tudi et ses yeux redeviennent noirs. Mais par la suite, ses yeux resteront blancs, comme dans le clip de Trans. On apprend ensuite la raison pour laquelle Murdoch est arrêté. Il dit que la personne qu'il a rencontrée dans Strobe Light est un démon prince du crime du nom de El Mierda. Ce serait lui qui l'a fait arrêter pour contrebande. Du coup, Murdoch veut s'échapper pour le retrouver. Mais il n'y arrive pas parce que Noodle a fait geler son compte bancaire en pensant qu'il était vraiment responsable pour la contrebande. Donc Murdoch va se battre avec l'homme le plus fort de la prison, Big Balls McGuinness, afin de gagner du respect. Après avoir perdu le combat évidemment, il essaye d'avoir des informations sur El Mierda de la part de Vlad Linaler, un de ses associés. Il va demander à un fan du groupe de l'interroger. Après avoir réussi son plan et récupéré l'emplacement de El Mierda, il demandera à Noodle de l'aider. Elle refusera d'abord, mais après que Murdoch lui expliquait qu'il s'agirait d'un démon qui aurait pris l'âme de Tudi, elle se lance dans sa planque au milieu des montagnes. Pendant ce temps, Murdoch perd patience et essaye de s'échapper par les égouts, mais il va se noyer et disparaître. 2 semaines plus tard, Noodle arrive chez El Mierda, mais il trouve un centre de relaxation. Elle rencontre le fameux El Mierda, mais il lui explique qu'il a arrêté le crime depuis des années. Il explique aussi qu'il a jamais rencontré Murdoch de toute sa vie. En réalité, l'homme dans le clip de Strobe Light n'était pas du tout El Mierda, mais juste quelqu'un au pif qui essaye de vendre du cuir. La vraie raison pour laquelle Murdoch a été arrêté, et juste qu'il n'a pas payé des frais de parking. Il aurait normalement dû être libéré le jour même où il s'est enfui. Donc s'il n'avait pas fait tout ça, il serait déjà libre depuis des jours. Murdoch est en fait vivant et on le retrouve plus tard attaché à un yak pas loin du centre de El Mierda. Après avoir frôlé la mort, il eut une épiphanie et se rendit compte que ça ne servait à rien de mentir et de mettre Noodle dans cette histoire. Il a donc essayé de la sauver en allant au centre, mais en vérité tout allait bien pour elle. Noodle le récupéra et tous deux arriveront à la conclusion que le changement de personnalité de Tudi est juste qu'il est heureux de ne pas se faire constamment frapper par Murdoch. Murdoch décidera donc de revenir dans le groupe et promet de changer.
En septembre 2019, Noodle part en Iran pour voir le lac Urmia. Là-bas, elle se rend compte de l'état de la planète, elle envoie donc une carte postale au studio où elle décrit la construction d'une machine. Tudy ira chercher les parties de cette machine à Beyrouth et les ramènera au studio. Le 28 janvier, la machine est enfin activée. Elle s'appellera la Song Machine. Le groupe l'utilisera pour enregistrer le nouvel album Song Machine Saison 1 Strange Times. Russell dira que la machine permet au groupe de briser le moule de la musique actuelle. L'album sera enregistré à travers le monde avec de nombreux guests. Par exemple, dans Momentary Bliss, le groupe chante avec Slow Tie and Slave pendant que Murdoch s'empoisonne et vomit. Plus tard, dans le clip Désolé, on voit qu'ils ont créé un nouveau studio Kong pour enregistrer. Mais d'un coup, un portail apparaît et transporte le groupe au bord d'un lac pour chanter une musique avec Fatoumata Diawara, pendant que Murdoch pleure puisqu'il ne peut plus ouvrir le portail pour rentrer. Dans Pac-Man, Murdoch achète une borne d'arcade à Tudy, sauf que la borne est hantée par un fantôme. Au même moment, on voit que Murdoch a créé une salle qui sert à accumuler les orgones. Les orgones viennent d'une pseudo-science et désigneraient l'énergie de la vie, ce qui permettrait à Murdoch de manipuler les portails. Pendant ce temps, Noodle débranche la borne d'arcade de Tudy, ce qui le libère du fantôme. Dans Strange Times, le groupe part sur la Lune, détruisent un panneau publicitaire et laissent un message sur la surface. Pendant ce temps, Murdoch rentre en contact avec un monolithe et se retrouve dans le studio Kong, en passant par la 4ème dimension. Dans The Pink Phantom, Murdoch attrape un fantôme rose et l'enferme dans le coffre de la voiture, pendant que Tudy chante avec Elton John. Enfin, dans The Valley of Pagans, le groupe prend une voiture et rentre dans GTA V grâce à un des portails, sûrement grâce aux orgones et au fantôme qui est enfermé dans le coffre. Enfin, était dans GTA V, puisque Rockstar a fait supprimer le clip pour droit d'auteur. Le groupe a donc dû changer l'esthétique du clip pour créer un jeu générique. Mais dans tous les cas, dans les deux versions, ils se retrouvent à rentrer dans un autre portail et arrivent devant Plastic Beach. Le clip suivant, The Last Chord, continue leur aventure. Ils se réveillent sur Plastic Beach. On y voit des squelettes, l'ancien masque de Noodle, le masque de Flatulence, et surtout Cyborg Noodle qui est resté dans le sous-marin de Murdoch avant de s'échouer ici. D'un coup, une créature géante sort de l'eau et détruit l'île. Cyborg Noodle coule, mais on la voit ouvrir les yeux sous l'eau, montrant qu'elle serait peut-être en vie. Le groupe s'enfuit dans un portail, mais laisse Murdoch derrière. Sauf que d'un coup, Tudy réouvre le portail et vient le sauver, montrant qu'il lui a pardonné pour toute la maltraitance qu'il a subie. En mai 2021, un siphon démoniaque s'ouvre sous le studio Kong. Du coup, le groupe est obligé de partir dans la caravane de Murdoch, celle de la phase 1, et publieront un EP dedans. En 2022, le groupe déménage à Silver Lake à Los Angeles. On apprend dans les podcasts de Tudy que Murdoch est devenu très intéressé dans les sectes. On entend aussi la voisine du groupe demander à Tudy de dire à Murdoch d'arrêter de la fixer au-dessus de la palissade. Dans le podcast sorti aujourd'hui au moment où j'écris ça, Murdoch dit à Tudy avoir trouvé la bonne. S'ensuit un discours sur l'amour de sa part. On peut donc comprendre que Murdoch est tombé amoureuse de cette voisine. Il finira par démarrer sa secte, elle s'appellera The Last Scout. Le reste du groupe n'arrêtera pas Murdoch puisqu'il pense que rien de mal ne peut arriver. A partir de là, nous n'avons qu'un seul clip pour analyser cette phase, Cracker Island. Avant le début de la diffusion du clip, la chaîne YouTube de Gorillaz nous avertit que ce clip vient du futur et qu'il se passerait à la fin de cette phase. Du coup, on va voir ce qu'on peut apprendre grâce à celui-ci. On voit que tout le groupe, sauf Murdoch, s'est fait arrêter et interroger par la police. À la télé, on apprend qu'un incident lié à un culte s'est survenu sous le panneau d'Hollywood. Tudy a l'air d'être dans un état second et a des hallucinations de Thundercat, pareil pour Russell. Et Noodle, quant à elle, passe un coup de fil à une personne inconnue. On voit aussi des images subliminales de Pazuzu. Vers la fin, une femme sous un drap s'approche de la sortie quand Murdoch arrive dans sa tenue de gourou. Elle retire le drap et l'embrasse sous les yeux de la police et le reste du groupe. Selon moi, la femme qu'on voit à la fin est la voisine du groupe. Celle-ci serait morte, et Murdoch aurait fait quelque chose qui l'aurait ramené, mais ça aurait mal tourné. C'est tout pour la phase 7. Comme l'album The Static Channel n'est pas encore sorti, on n'a aucune idée du reste, mais ça ne tardera pas à venir. Merci d'avoir vu cette vidéo. Partagez la vidéo si elle vous a plu, et moi, je vous dis ciao. どれだけ歩いたら家にたどり着けるかな僕のお気に入りの肉屋のコロッケは